Ault est une commune française de 1500 habitants, située en France dans le département de la Somme, dans les Hauts-de-France. Située au bord de la Manche, Ault est un point de transition côtière entre les falaises de craie qui y commencent, surplombant une plage de galets, et se continuant vers le sud sans interruption jusqu'à l'estuaire de la Seine. Autrefois haut lieu touristique, cette petite commune présente aujourd'hui des conditions sociales, économiques et naturelles très particulières. Le rapport continuellement interrogé entre terre et mer incarne la problématique centrale de notre travail. Nous nous sommes rendus à Ault en début de semestre pour nous imprégner du site et essayer de comprendre les enjeux étonnamment importants d'une ville pourtant si petite, mais au patrimoine géographique extrêmement riche. Nous avons organisé une collecte d'informations ouverte à tous pour compléter les quelques données que nous possédions déjà et échanger avec les habitants. Nous avons recueilli différents types de données, un certain nombre de données subjectives, des témoignages, des souvenirs, des anecdotes, mais également des données factuelles et des documents comme les livres de Jean Monborgne, ainsi qu'une quantité impressionnante de cartes postales. C'est justement ces dernières qui nous ont permis de commencer à retisser l'histoire de la ville d'Ault et que nous avons choisi d'exploiter pour notre travail. Notre idée initiale était de recréer une collection exhaustive commune à tous les habitants de la ville à partir de toutes les petites collections personnelles des habitants. Dans tout ce data collecté, un thème relativement vaste revient de manière récurrente, l'évolution du front de mer et donc indirectement le rapport ville-mer. Mis à part le sujet du recul de la falaise que les Aultois ne connaissent que trop bien, ce front de mer picard a été le théâtre de mouvements significatifs au cours du temps. Des bâtiments particuliers y ont été installés, construits, détruits, reconstruits dans des styles différents, etc. D'autres n'existent tout simplement plus aujourd'hui, et ce qui nous a interpellés est le fait que les souvenirs de chacun ne permettent pas de retracer une histoire précise de ces bâtiments qui ont pourtant fait vivre la ville pendant des décennies. Oui, oui, je connais l'historique d'Ault au travers des cartes postales, puisque bon, je suis assez amateur de ça et j'aime bien voir un peu le côté passé, le passé de cet endroit. Et puis, Toujours connu que ce casino-là, qui a été construit dans les années 50 à 52, avec l'aménagement de la plage. Tu sais que le casino, il a été construit 6 fois à proximité de la mer, en bas. Et chaque fois, il se faisait démolir par la mer à cause de... Le casino est un bâtiment emblématique du tourisme balnéaire, mais un élément instable du front de mer aultois. Le premier casino, construit en 1858, était en fait une tente ou une cabane mobile en bois de 12 mètres de long par 4 mètres de large, faite de madriers et de planches. Il était posé directement sur la plage. Un deuxième casino, qui en réalité est le premier à accueillir une fonction de casino comme on l'entend aujourd'hui, a été construit en 1879 par l'architecte Léon Kapler. Il mesurait 20 mètres 8 en longueur et 8 mètres 36 en largeur. L'édifice comprend une grande salle de concert dans le pavillon central. Le pavillon de gauche comprend le cabinet du médecin et un café. Celui de droite, un salon de lecture et le bureau de la direction. L'architecte y a accolé l'établissement des bains l'année suivante. La construction présente 5 travées en façade avec un accès médian, soit 9,5 m de long pour 3,20 m de large, et comprend 3 baignoires. Ce n'est qu'en 1883 que le casino devient un lieu de jeu avec l'installation du jeu des petits chevaux. Le troisième casino, construit en 1892, est en réalité une extension du casino précédent. Réalisée par Jules Ménard, elle est accolée au nord de l'ancien casino où sont rassemblées les salles de jeu. La nouvelle construction reçoit une grande salle de bal et de concert. En 1895, une tempête détruit la salle des petits chevaux et la terrasse du casino de Kapler qu'il est nécessaire de reconstruire en urgence, de même que l'établissement de bains chauds. Un quatrième casino voit le jour en 1912. Là encore, il ne s'agit pas d'un nouveau casino, mais d'une deuxième extension du deuxième casino, cette fois réalisé par Jacques Robichon qui habitait lui-même à Aultonival. Il est également placé au nord des deux bâtiments existants, et c'est enfin un vrai et beau casino dont les baies vitrées face à la mer confèrent à la station une élégance ostentatoire. La nouvelle salle des fêtes est d'autant plus vaste qu'elle s'étend sur les deux bâtiments d'extension. En 1926, une tempête détruit l'épi de protection face à l'établissement et le casino est rapidement atteint par les vagues et détruit également. Le troisième casino, en dehors des deux extensions du deuxième,
est construite en 1932 par l'architecte Boiret dans un style typiquement art déco. Il sera détruit par l'armée allemande au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Ce casino a remplacé l'ensemble des anciennes constructions juxtaposées qui composaient le deuxième casino, ce qui en fait donc le plus grand casino qui avait été construit jusque-là à Holt. Autour de lui, de nouvelles descentes à la plage ont été créées et une rangée latérale de petites loggias blanches a été installée. Le sixième et dernier casino d'Holt a cette fois été construit sur la hauteur, à l'abri des tempêtes dévastatrices. De chaque côté, de nouvelles descentes à la plage ont été aménagées, tandis que de puissants murs de protection avec parements en pierre de taille consolident les flancs nord et sud de la Valeuse. Il a été entièrement construit en béton, avec un toit-terrasse aux allures modernes. Le maître d'œuvre est inconnu. Il ne sert aujourd'hui plus de casino, mais est uniquement utilisé en tant que salle des fêtes. L'histoire des casinos est représentative de l'instabilité du front de mer d'Holt et incarne au fil du temps la relation de la ville à la mer. En moins de 2 siècles, 6 casinos différents ont successivement fait partie du paysage composant le front de mer holtois. Le premier était directement posé sur la plage, tandis que le dernier, l'actuel, se trouve désormais à 10 mètres de haut et en retrait de 21 mètres par rapport au Galet. Face à cette grande collection de cartes postales que nous avons triées pour nous centrer sur l'histoire du front de mer, nous avons réfléchi à une manière contemporaine de rendre l'information aux habitants. Nous voulions leur permettre de voir l'histoire de leur propre ville d'une manière complètement nouvelle et peut-être inattendue. Tout ce travail de reconstitution historique à partir des cartes postales, en très grande partie, nous a mené à représenter le front de mer d'Holt de façon évolutive et en 3 dimensions. Les cartes postales en 2 dimensions, mais en grande quantité, nous ont permis de reconstituer les objets dans leur intégralité. Pour la première fois, les Holtois et autres visiteurs pourront observer le front de mer et les bâtiments successifs qui l'ont constitué en 3 dimensions. Nous avons alors commencé à réfléchir aux nouvelles méthodes d'information qui sont apparues ces dernières années. De nos jours, nous n'avons plus besoin d'aller chez le marchand de journaux pour avoir accès à l'actualité. Des robots virtuels permettent aux gens de poser n'importe quelle question à n'importe quel moment et d'obtenir une réponse immédiate. C'est suite à ces constats et réflexions que Naimo a vu le jour. Naimo est un hologramme évolutif qui recrée les mouvements du front de mer d'Holt au fil du temps. Il n'est même pas nécessaire d'interagir avec Naimo pour obtenir une information, il suffit de le regarder. Pour l'installation, nous opérons un jeu sur les échelles en passant du format carte postale à la dimension réelle. Une des façades de la cabine de plage qui abrite Naimo est recouverte d'un agrandissement d'un détail de carte postale à échelle 1. La cabine se trouve donc naturellement à l'emplacement réel de l'élément du premier casino représenté sur sa façade. C'est comme si l'on retrouvait un fragment du premier casino à son emplacement exact et aux dimensions réelles, alors qu'aucun des habitants de la ville ne l'avait même connu. Naimo est placé dans cette cabine de plage et posé sur un socle constitué de 70 cartes postales différentes du front de mer d'Holt, nous ayant permis de le concevoir. Chaque visiteur est donc libre de s'approprier l'information différemment et une multitude de pratiques de l'exposition variées voient alors le jour.